fait, quand on commence une création, la première chose qu'on cherche, c'est d'abord le décor. Pour nous, on a besoin de savoir où on est, pour pouvoir savoir qui on est, d'abord. Ça nous aide beaucoup. Donc on cherche d'abord un décor, où on est, où va se passer l'histoire. Donc on cherche, on analyse, donc tout ça c'est avant la période de studio, de recherche. Et puis on va faire une petite maquette du décor quand on a le décor. Donc tout est en maquette hyper réaliste et donc le premier jour de répétition, on peut être dans un studio vide mais on a cette maquette de référence. Là tu as ce mobil-home par exemple, donc on peut mettre avec des cartons, souvent avec des cartons on recrée une fenêtre, une porte, le mobil-home. On peut recréer l'espace dans le studio avec des cartons. Je parle des mobil-homes parce que je parle de 32 rue Vandenbranden, ces mobil-homes dans la neige par exemple. Pour nous, on voulait des mobil-homes à 3500 mètres d'altitude, quelque chose d'improbable, quelque chose d'extrême, des gens, un petit village qui vit là dans des situations invivables en fait. Et pourquoi ils restent là alors qu'il y a des endroits sur la Terre qui sont beaucoup plus beaux? Pourquoi ils vont rester dans ce microcosme enfermé? Donc on était intéressé par ça, donc on a beaucoup analysé des villages retirés dans la montagne, entre autres la balade de Narayama, un film japonais qui a gagné la Palme d'Or, donc ça nous a beaucoup inspiré par exemple. Et après la musique de Stravinsky, mais ça peut être des photos, ça peut être... le décor est parti d'une peinture, on a vu une peinture, un jour c'est un ami qui est peintre et qui a fait ses mobil-homes dans la neige. Et on a vu cette peinture, on a dit oh, c'est trop beau, on va essayer de mettre ça sur scène, comment mettre ça sur scène. Et puis aussi on sortait d'une trilogie, la trilogie familiale, le jardin, le salon, le sous-sol. Et on voulait tout d'un coup donner, sortir, et donc on parle d'intimité dans une famille, on voulait parler d'extimité selon Lacan, donc de sortir et qu'est-ce qu'on expose à la société de nous-mêmes, comment on se montre, comment on se... Donc on avait envie de mettre une adresse à cette maison et de commencer à ouvrir par rapport à un village, que les caractères sortent de cette maison. Et pour nous, ça a toujours été important dans nos créations, même s'il n'y a pas de lien direct entre chaque création, mais pour nous, d'avoir un lien, un développement dans notre chemin artistique en fait. Donc par exemple pour ça, c'était pour nous important de parler d'extimité selon Lacan et tout d'un coup de parler de village, donc comment on se positionne dans un village, les règles, donc de sortir de cette maison, cette intimité, et d'aller dans... Donc c'est des petits thèmes comme ça de départ, le salon par exemple, donc dans la première trilogie, c'était donc l'enfermement dans la famille. Donc on s'est dit c'est une famille très riche donc, et qui est en déclin financier. Donc il n'y a plus d'argent. Et qu'est-ce que ces murs de ce salon, parce que le décor c'est un salon, qu'est-ce que les murs ont vu sur 300 ans d'histoire de cette famille, tous les tabous que cette famille a cachés, toutes les choses qui se sont passées entre ces murs. Par exemple cette pièce, ça fait peut-être 300 ans qu'elle existe cette pièce. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce en 300 ans, par exemple? Pour nous, on s'est dit, on est parti comme base sur ça, l'histoire de cette pièce, de cet endroit ici. Et qu'est-ce que... Donc ça peut être une source d'inspiration. Et chaque création, on va essayer de trouver des thèmes qui nous nourrissent intellectuellement ou philosophiquement ou politiquement ou quelque chose aussi en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc on va essayer d'avoir des clés pour commencer la création. On sait où on est, on a un décor. Donc qu'est-ce qu'on va faire, qui on est, de quoi on va parler. Donc on va donner des thèmes et chacun part et on crée, on recherche le matériel comme ça. Et donc pour nous, ça a toujours été intéressant d'utiliser on appelle ça les pop, musique pop, mais ça peut être pop classique, Casta Diva, ça peut être c'est des musiques, des références qu'on connaît, ou qu'on connaît pas, mais des choses classiques ou comme des Bob Marley ou des Pink Floyd, donc des références qui nous amènent comme une sorte d'hypnose, comme une sorte de « Ah, mes sœurs, elles écoutaient Pink Floyd, ah, cette musique, je me rappelle mes sœurs quand moi j'avais 7 ans. » Donc ça nous fait voyager dans notre
Donc on peut utiliser ça comme ça, donc pour nous c'est très important d'utiliser ces couches pendant la création et de faire toute cette recherche de musique. Donc ça c'est mon travail aussi. Et le travail de Raphaël Latini qui fait le sound design, donc pendant la création aussi. Donc de faire toute cette recherche pendant la création, quand par exemple un créateur veut montrer une idée ou un mouvement ou quelque chose, je vais toujours lui demander, avant qu'il montre, qu'est-ce que tu as besoin de quoi au niveau du son? Est-ce que tu veux une musique légère? Est-ce que tu veux une ambiance? Est-ce que tu veux quelque chose de léger? Quelque chose qui fait peur? Du vent? Des petits oiseaux? N'importe. Tu vois? Donc il va me dire, mets-moi une ambiance. Et moi j'ai mon iTunes avec tout ma catalogage de musique que j'ai préparé avant la création, où j'ai toutes les musiques que j'aime. Donc j'ai classé je les classe par peur par exemple. Donc toutes les choses les penderecki, les violons, les orchestres un peu. Où je veux donner du suspense par exemple. Donc je les catégorie dans une playlist peur. J'ai un livre avec musique, décor, costumes, accessoires. Et dans musique, j'ai dit, ce duo-là, j'aime beaucoup sur cette musique, je marque. Et puis le vendredi, dans l'impro, peut-être je vais essayer une autre musique. Ah, je vais mettre celle-là. Ah, c'est chouette, ça marche bien. Donc dans ce duo-là, il y a aussi cette musique qui marche bien. Comme ça, quand on va éditer la pièce, j'ai déjà dans mon dossier musique, dans mon livre, 3 ou 4 options de musique qui sont chouettes. Donc là, après, avec la vidéo, je peux mettre la vidéo du duo et je peux essayer les musiques, les 4 musiques, et je vois tout de suite, ça c'est mieux, tu vois. Et après, souvent, on réarrange aussi les musiques parce qu'on aime bien créer un environnement sonore spécial un peu, tu vois. Donc par exemple, par exemple un Bob Marley, on va le réarranger et c'est Eurydice, notre chanteuse soprano, qui a chanté Bob Marley, Kinky Reggae. Donc c'est pour donner une couleur différente et un peu étrange. Mais donc tout ce travail de son, il est très important pendant toute la création jusqu'à la fin. Ouais, on a fait 2 trilogies parce qu'il y avait la première, le jardin, le salon, le sous-sol. Donc ça, c'était une première trilogie. La dernière trilogie, c'est le triptyque que vous avez vu à Tyson. Pour nous, là, c'était pas du tout clair au début. En fait, c'était une commande de Netherlands Dance Theater, NDT, à Gabriela pour faire une pièce en 2013. Mais c'était une soirée composée avec 3 chorégraphes. Et donc les soirées composées avec 3 chorégraphes, ils ne peuvent pas mettre des décors. Parce qu'un décor, ça veut dire il faut tout de suite faire la prochaine pièce d'autres chorégraphes, ils ne peuvent pas démonter les décors. Mais pour nous, c'était un challenge parce qu'on fait des pièces qu'avec des décors. On n'a jamais fait des pièces sans décor. Donc pour Gabriela, elle s'est dit j'ai besoin un petit peu de décor, un petit peu de murs. C'est pour ça qu'on a ces petits murs qui ne sont pas très hauts et elle a fait ce système de décor de cinéma pour pouvoir avoir ce côté démontable qui puisse démonter pour le prochain chorégraphe. Donc elle a fait ce système de set de cinéma et on plonge, on est dans un set de cinéma mais on va plonger dans l'histoire de ce film en fait. Et après, en 2015, ils m'ont demandé de faire une pièce, NDT. Et j'aimais beaucoup cette idée de Gabriela, de set de cinéma qui se démonte. Et je me suis dit, mais pourquoi on démonte, mais on remonte un autre et on suit les personnages, on continue à suivre les personnages et on suit l'histoire de ce couple parce que je me suis dit, j'ai envie de continuer l'histoire de Gabriela. Après, j'ai trouvé des thèmes, comment développer ça et pour me stimuler, pour m'inspirer. Mais là est devenue l'idée de dire, ok, peut-être c'est dans un bateau, et peut-être c'est des couloirs infinis, et on va maintenant rentrer dans une porte de Missing Door. On va rentrer dans une porte, dans une chambre, et là on est dans la chambre d'un bateau. Et donc à partir de là est venue l'idée de la trilogie. Déjà là on disait, et peut-être s'ils demandent une 3e pièce, parce que NDT font toujours 3 pièces, 3 chorégraphes. Donc après, on a pensé, s'ils demandent une 3e, on peut encore faire la dernière partie
Et comme ça, on a tout un voyage dans 3 espaces de ce bateau, différents. Mais ça reste un set de cinéma. C'est un set de cinéma avec des lampes. Et on est plongé dans un set, on change. Donc il y a toujours aussi un côté extérieur. En fait, l'idée est venue dès la deuxième. Mais, mais oui, c'est devenu très vite cette histoire de bateau et de adrift. On voulait quelque chose qui coule. Et donc un jour, je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas quadriptyque, de faire la suite des triptyques encore, une autre pièce. Et alors ce serait long et peut-être un peu... je ne sais pas si ça serait très intéressant, mais c'était un rêve de dire, ah, ça serait chouette de faire quadriptyque, tu vois. Et il y a ce duo à la fin de ce couple, cette dernière image d'amour avant qu'il meure, où il meurt dans le froid, congelé dans le froid, comme ça. Donc ce couple, pendant que le bateau brûle, donc il y a toute la fumée, le feu du bateau, et il y a ce couple qui va mourir de froid, congelé. Et je me disais pourquoi je ne développe pas ce duo, déjà, parce que je trouvais très beau, mais trop court. Et donc je suis parti de ça comme thème, de développer ce duo. Et puis après, au Ballet de Marseille, donc j'avais besoin de fumer, comme dans Triptyque. Et après, au Ballet de Marseille, bien sûr, je suis tombé sur des danseurs incroyables et on a tout de suite trouvé des mouvements incroyables et des super chouettes choses. Et du coup, j'avais que la fumée, donc j'ai utilisé la fumée comme moyen de disparition secrète pour pouvoir, dans un couple, changer les couples. Si un homme est avec une femme et tout d'un coup l'homme tombe au sol, la femme reste seule et récupère l'homme, mais c'est un autre homme. Tout d'un coup, on dit, mais tu vois, on n'a pas vu le changement d'homme parce que c'est sous la fumée. Donc de jouer avec ces changements dans la vie de couple, d'amour. Pour moi, c'était très intéressant parce que Oiwa, c'est un ghost, c'est un fantôme japonais. Vous connaissez l'histoire? Donc pour moi, c'était le thème super important et j'adorais ce thème-là et j'avais vraiment envie de... Donc après, le décor, j'aimais bien que c'est aussi mental, et qu'avec cette fumée, que c'est plus sur l'homme, la femme et plus ghost, mental, vous voyez, plus surréaliste. Donc ça ne m'a pas dérangé de ne pas avoir de décor, en fait. Pour moi, de mon point de vue, ce qui est important, c'est de travailler seul. Et au début, c'est très dur, les premières fois, les premiers jours. Mais une fois qu'on a l'habitude, après, c'est addictif. On rentre à la maison, on cuisine le spaghetti, on dit « Ah, mais peut-être ça, c'est peut-être une super idée pour demain. » Et à la fin, on est complètement immergé dans ce système, en fait. Et donc, oui, si j'ai l'impression de travailler seul et d'avoir une personnalité, je trouve que c'est très enrichissant et ça va nourrir aussi les autres autour de nous. Si on est tous différents, il y a plein d'enrichissements. On peut tous apprendre de l'autre. Toi tu fais ça, toi tu fais ça. On parlait de culturel avant, c'est ça aussi qui est enrichissant, travailler avec un Coréen ou une Brésilienne ou un Australien. C'est très... Et donc si toutes ces personnalités, on va grandir, on va apprendre, on va... Ah, à Taïwan, on boit le thé comme ça, ou le café comme ça. Tiens, j'avais jamais pensé. Donc c'est toutes ces richesses qui font que quand on a des danseurs qui ont leur propre personnalité, c'est super agréable et c'est très enrichissant à voir. Et donc oui, je dirais de développer son propre travail personnel ça fait peur, mais il ne faut pas avoir peur, il faut passer le cap de la peur.